Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici le leader Dev depuis le Congo-Brazzaville, j'espère que ça va très bien. Alors, je fais cette vidéo uniquement, je m'adresse aux Africains et aux autres peuples du monde si ça peut leur intéresser. Vous savez, quand on était sur le banc de l'école, tout le monde ne devait pas avoir la compréhension de la chose au même moment. Donc il y a certaines personnes qui comprennent aussitôt dans la salle de classe, et il y a d'autres qui vont comprendre à la maison. Et au finish, on arrive tous à trouver la solution, par exemple si c'était un exercice qu'on nous avait soumis. Bon, je parle juste au sujet des Code One. Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines personnes qui comprennent mal comment Code One fonctionne. Et donc, du coup, vous voyez que ces personnes-là perdent leur temps sur Internet pour critiquer Code One en tout. Que c'est de l'arnaque, c'est du Ponzi, etc. Et tout, alors qu'ils ne comprennent rien. On leur fait savoir que Code One fait du marketing d'affiliation. Aujourd'hui, ce qui fait de telle sorte que le monde bouge, c'est parce que Code One a révolutionné le marketing d'affiliation dans le sens où Code One a décidé, voyez, de partager avec sa foule, avec tous ceux qui font partie de son système, les gains que Code One gagne venant de ses partenaires affiliés. Je m'explique. Amazon, Alibaba, ce sont des grandes entreprises qui sont dans le e-commerce, mais eux, ils font de l'affiliate marketing. Maintenant, même si les gens aujourd'hui viendront vous dire que non, ils font l'affiliation sur Amazon et Alibaba. Et moi, je leur poserai la question de savoir, eux, l'unique commission que ces affiliés-là bénéficient, c'est lorsque ces affiliés envoient du trafic vers Amazon et Alibaba. Et quand les gens font leurs achats, en ce moment-là, on leur paye des commissions qu'on appelle des bonus d'affiliation. Mais est-ce que Amazon et Alibaba, quand ces entreprises-là font leurs bénéfices, est-ce que ces entreprises-là versent les bénéfices avec tous les affiliés? C'est la question. La réponse est non. Par contre, avec Code One, ce n'est pas le cas. Code One a décidé de partager ses revenus, ses bénéfices avec tous les membres. C'est là où le mal est. C'est là où ça fait mal aux gens. C'est là où les gens ne comprennent pas, se posent la question de savoir c'est quoi cette histoire-là. Oui, c'est la vérité que je vais te dire. Maintenant, je vais te rappeler, toi qui racontes des mensonges que Affiligo, Mixter, ce sont des plateformes de jeux. Je suis désolé. Affiligo et Mixter, ce sont des plateformes d'affiliation de Code One. Toutes les entreprises qui ont signé des partenariats avec Code One sont logées au niveau de Affiligo et Mixter plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Code One envoie de la clientèle vers ces entreprises-là. Par exemple, PremierBet, Codere, ce sont les partenaires commerciaux de Code One. Maintenant, comment Codere saura que non, Code One les a envoyé des clients, mais c'est à travers Affiligo. C'est ce que ça veut dire. Donc, champion, moi, je vais m'arrêter par là pour te dire que tu es un ignorant. Parce que la vie là, c'est une question de choix. Pendant que tu es en train de passer ton temps en train de critiquer les membres de Code One, il y a des gens qui se font de l'argent dans ce business-là. Il y a des gens qui achètent des terrains, il y a des gens qui achètent des maisons, il y a des gens qui achètent des voitures parce que eux, ce sont des entrepreneurs. Maintenant, toi qui poses la question de savoir que vous gagnez de l'argent sous le dos de quelqu'un, mais mon ami, toi, tu n'as rien compris. Nous faisons du marketing d'affiliation. Quand des gens arrivent sur la plateforme Code One, chacun vient acheter son pack de formation. Qui n'a jamais reçu son pack de formation ici? Peut-être chez vous, quand on parle des produits, vous pensez directement aux produits physiques. Je suis désolé. Toutes les entreprises qui ont signé des partenariats commerciaux avec Code One, ce sont des entreprises qui sont dans le domaine des produits numériques ou bien digitaux, si on peut le dire dans ce sens-là. Et donc, du coup, les formations que nous achetons sur Code One, ce n'est même pas Code One qui fabrique ces formations-là. C'est la société MyGridHub qui est partenaire de Code One. Maintenant, comme Code One lui ramène de la clientèle, ce n'est que normal que nous puissions recevoir ce qu'on entend par des bonus d'affiliation. Je suis arrivé dans Code One, j'ai acheté mon pack à Code One et j'ai pu bénéficier de ce qu'on entend par un lien d'affiliation. Alors qu'est-ce que je veux faire? L'entreprise me dit, Dave, si tu peux me ramener encore des clients sur la plateforme, je te renumère. Mais voilà pourquoi, c'est très simple comme bonjour. C'est là où je vous ai dit que tout le monde n'a pas vraiment un degré de compréhension. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, parlons un peu des dividendes, des revenus résiduels que Code One doit nous payer. Mais c'est très simple à comprendre. Code One vous a dit ceci, que lorsque vous achetez un pack, pour que moi je puisse me souvenir que vous êtes membre actif de ma plateforme, je vous octroie ce qu'on entend par les droits de propriété. C'est à travers ces droits de propriété que moi, je vais vous payer les dividendes. Les dividendes, là, ça ne sort pas de votre argent. C'est l'argent que les partenaires de Code One, voyez-vous, vont remettre à Code One parce que Code One leur fournit de la clientèle. Par exemple, quand on vient acheter des formations via la plateforme Code One, et ce sont des formations de MyGridHub. Mais MyGridHub va verser la part de Code One et Code One viendra donner ça à toi et moi. Mais comment Code One saura que non, toi tu es son membre? C'est en fonction des droits de propriété que tu détiens. C'est ce que ça veut dire.
Il faut être intelligent dans la vie, mon frère. Je sais que oui, bon, vous allez perdre tout votre temps sur l'internet en train d'insulter Code One et tout, machin et tout. C'est que vous n'avez rien compris. C'est ça le grand problème avec vous. Même si on veut vous demander, prenez les vidéos, regardez. Vous ne pouvez jamais accepter. Tout ça dans votre tête, il n'y a aucun signe d'intelligence. Vous voyez le diable partout. Maintenant, je te pose la question de savoir. Tu penses être plus intelligent que 4 750 000 membres qui se sont lancés dans Code One? C'est la question que je te pose. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je t'informe que dans Code One, il y a des ministres, il y a des députés, il y a tout, il y a des pétroliers. Donc si toi tu incites, si tu nous insultes des arnaqueurs, tu nous insultes comment on appelle ça, des stupides, c'est que tu as insulté le professeur qui est là-dedans, le docteur qui est là-dedans, le ministre qui est là-dedans, puisque même au Congo, j'ai 2 députés que j'ai fait insérer dans Code One. Est-ce que tu comprends? Mon ami, think like a man, pense comme un homme. Maintenant, si toi tu penses la mort de Code One, ça c'est ton problème. Ça, c'est ton problème. Et puis, je te dis que personne n'a investi son argent dans Code One. Je suis désolé. Ici, ce n'est pas une plateforme d'investissement où tu viens mettre de l'argent pour attendre qu'il y ait des intérêts. Je suis désolé, gars. Voilà. Pose-moi la question, je t'expliquerai c'est quoi Code One. C'est le leader Dave qui te parle, mon frère. Tu comprends ça? Donc, quand tu n'as rien à dire là, il faut parfois apprendre à fermer ta gueule. Voilà, il faut qu'on se dise des vérités. Vous partez embrouiller sur les réseaux sociaux, vous ramenez des bêtises. Oh non, on attend le 15 mai, il y aura fermeture, machin, tout là. Mon frère, toi, tu ne connais pas Code One. Voilà pourquoi si tu ne fais pas attention là, tu seras dans la misère. Pendant que toi tu parles d'arnaque là, les gens se font de l'argent sur Code One. Est-ce que tu comprends ça? Cherche à sauver ta peau, mon frère. Ça ne sert à rien que tu puisses raisonner sur quelque chose que tu ne maîtrises pas. Bien qu'on t'explique, tu ne veux pas comprendre. C'est que ta tête là, ça ne va pas. Est-ce que tu vois? Voilà, je sais que je vais te décevoir. Oui, parce que moi mes vidéos ça fait mal. Est-ce que tu comprends? De toute façon, on ne t'a pas appelé dans Code One. On ne t'a pas appelé. Pose-moi la question de savoir. Qui n'a jamais reçu ces formations? Tout le monde a un back-office. Et quand on rentre dans notre back-office, on nous demande même, allez-y sur MyGridHub pour aller voir vos formations. Effectivement, c'est clair, chacun a sa formation. Dis-moi, qui est venu mettre son argent dans Code One pour dire que non, je vais attendre les pourcentages? Tu n'as pas compris Code One. Voilà pourquoi je te conseille de regarder mes vidéos sur les vidéos de Lambert Kouassi et les autres leaders qui ont compris le business. Et au finish, retiens que Code One, c'est une entreprise de marketing d'affiliation. Ce n'est pas une entreprise de marketing des réseaux. Le marketing d'affiliation, c'est la vente par correspondance. Par exemple, moi j'ai un terrain que je suis en train de vendre. D'accord? Je n'ai pas la capacité de trouver un client et je vais chercher un démarcheur. Je dis à un démarcheur, ma parcelle coûte 25 millions. Si tu me trouves un client qui achète à 25 millions, je te donne 10% du montant dépensé par le client. Alors dis-moi, il y a quoi l'arnaque là-dedans? Dis-moi, il y a quoi le ponzi là-dedans? Mon ami, think like a man, mon frère. Attends, faut te gêner là, on est où là? Tu n'as même pas honte? Tu n'as même pas honte? Tu tiens mort de cul sur quelque chose que tu ne maîtrises pas? Mais non, si tu penses que réellement Code One c'est arnaque, ponzi, qu'est-ce que tu attends pour aller déposer plainte à la justice? N'importe quoi. C'était le leader Dave depuis le Congo-Brazzaville. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Tu vois l'arnaque, je gagne. Si tu viens avec moi, on va gagner ensemble. Pendant que tu attends la fermeture, on construit des maisons, on achète des terrains, on achète des bagnoles. Tu comprends ça? Voilà. Si tu ne fais pas attention, tu seras surpris comme un canard des fois une brosse à dents. Hein?